Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne et parfaite santé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un tutoriel concernant modification d'une table au niveau de MySQL. Donc, le langage de programmation que je vais utiliser, SQL, la fonction update data. Donc, je vais traiter avec vous update one record, c'est-à-dire je vais modifier un seul enregistrement. Je vais modifier aussi plusieurs enregistrements et je vais vous montrer une autre chose, la dernière, qui, pour faire attention, modifier toutes les lignes. Ça, il faut la faire si vous êtes vraiment très sûr de votre modification. Donc, avant de commencer le script SQL, je vais créer une copie de la table pour garder la table originale parce que je vais mettre des modifications. Donc, les données, ça, je l'ai pris d'Internet, car cars.csv file, c'est gratuit. Donc, MySQL. Donc, je vais utiliser MySQL, l'interface Workbench. Donc, je vais utiliser la base de données BDBI qu'on a créée pour le tutoriel, avant ce tutoriel-là. Donc, je vais créer une copie de la table véhicule. Je vais créer New SQL. Donc, use table, je vais utiliser la base de données BDBI. Et je vais créer une copie de la table véhicule. Donc, je vais créer une nouvelle table qui s'appelle véhicule copie. Je l'ai nommé véhicule copie tout. Donc, je vais cliquer sur exécute pour donc, il a exécuté avec succès. C'est correct. Comme vous voyez, il va l'insérer. Je vais rafraîchir la base de données. Et comme vous voyez, il a inséré la nouvelle table, copie de la table véhicule. Et vous allez voir qu'il a copié toutes les colonnes ainsi que les données qui existent au niveau de la table véhicule. Donc, je vais vous montrer les données qui existent au niveau de cette table véhicule. Comme vous voyez, ça, c'est les données qui existent au niveau de véhicule. Il y a 11 enregistrements. Et au niveau de la table qu'on vient de créer, je vais vous le montrer aussi. Ça, véhicule copie 2, comme vous voyez, il a créé la même table avec copie de la table avec les mêmes enregistrements. Donc,
je vais faire le update sur cette copie de la table pour garder la table originale parce que la table originale, il contient les données correctes. Donc, cette table-là, copie, c'est juste pour vous montrer comment faire les tutoriels, mais ça ne va pas être, il peut pour le premier enregistrement, update pour une seule ligne, ça peut être correct, mais pour les autres, ça peut être ne pas correct. C'est juste pour vous montrer comment faire des modifications au niveau de plusieurs data et, et comment faire les modifications au niveau de la table au complet. Ça, c'est ça. Donc, je vais commencer par la modification au niveau d'un seul enregistrement. Donc, je l'ai déjà préparé ici. Donc, je vais mettre Update. C'est ça l'exemple. Donc, comme vous voyez, je vais remplacer l'enregistrement 11 par Opel Grossland 2020. Ça, c'est un enregistrement qui n'existe pas. Comme vous voyez, je vais vous montrer la copie de la table 2 que je viens de créer. Donc, au niveau, je vais trier pour que vous voyez bien. Au niveau de 2020, il existe 4 enregistrements. Donc, pour l'enregistrement 11, je vais le remplacer par un autre enregistrement, c'est-à-dire par l'enregistrement, Opel Grossland 2020, puisque c'est pareil, la même année. Donc, je vais juste remplacer Genesis GV80 par Opel Grossland. Donc, cette marque, là, je dois modifier le nom de... Après, je vais le modifier. Je vais mettre marque égale ou bien reçoit Opel modèle reçoit Crossland. Il faut le mettre entre côtes, bien sûr, parce que c'est une chaîne de caractères, sinon il ne va pas l'accepter.
Where, bien sûr, il faut mettre la condition where pour qu'il ne modifie pas tous les enregistrements. Where where ID véhicule égale à 11. Donc, point virgule. Donc, on peut enlever celle-là. Il n'y a pas de problème. C'est correct. Maintenant, je vais cliquer. Comme vous voyez ici, je vais vous le montrer pour la dernière fois. Donc, au niveau de copie de la table véhicule qui s'appelle véhicule copie 2, je vais remplacer l'ID véhicule 11 Genesis GV80 2020 par Opel modèle Crossland. Puisque c'est la même année, je n'ai pas mis année parce que c'est la même année, 2020-2020. Where, c'est la condition. Donc, je vais cliquer sur Execute Statement. Là, il m'a donné un noun, un colonne. Oh, je ne l'ai pas bien mis. Donc, j'ai fait une erreur au niveau de l'écriture de la colonne véhicule. Là, comme vous voyez ici, l'ID véhicule, column. Ça s'écrit comme ça, ID véhicule. J'ai oublié H, donc ça devrait être correct. Maintenant, je vais cliquer sur Execute Statement. ID véhicule, je pense que je l'ai bien écrit. Véhicule.
Je pense, d'après, l'erreur qu'il a enregistrée, il faut que je mette, ça comme, hem, premier écrit. Là, j'ai créé une nouvelle table, mais j'ai pas mis, ID véhicule comme premier écrit. Là, il faut que je mette ID véhicule comme premier key. Donc, je vais le forcer comme premier key et je vais, comme vous voyez, j'ai cliqué sur PK premier key. Là, il a coché premier key, description complète. Là, je vais cliquer sur Apply. C'est correct. Alter table, c'est correct. Aide premier key, ID, c'est correct. On peut le mettre comme script. Mais puisque j'ai Workbench, ça facilite beaucoup de choses. Donc, je pense cette fois-ci, oui, il a mis premier écueil. Là, à ce moment-là, il devrait accepter ID véhicule. Maintenant, il est devenu premier écueil. Donc, je vais cliquer sur exécute l'enregistrement pour qu'il fasse les modifications au niveau de l'enregistrement 11. Donc, il va mettre marque Opel à la place de Genesis et modèle Crosslink à la place de GV80. Donc, je vais cliquer sur Execute. Il devrait accepter ça. Comme vous voyez, maintenant, c'est réussi. Update véhicule, arrow affected row matched, change de one, running. Donc, c'est correct. Comme vous voyez, je vais vous montrer la table. Là, comme vous voyez, ça, il va être remplacé par Opel et ça, Crossland. L'année, c'est pareil. Donc, ça, c'est des données correctes qui ont été prises par une base de données gratuite au niveau de web. Donc, je vais cliquer rafraîchir et vous allez voir que l'enregistrement 11 a été remplacé. Comme vous voyez, l'enregistrement 11, il a été remplacé par Opel Crossland. Là, tout à l'heure, j'ai mis le, le, le tri par ordre euh, décroissant. Là, comme vous voyez, il a été remplacé avec succès euh, au niveau de l'enregistrement 11. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les modifications en utilisant plusieurs lignes à la fois. Par exemple, je vais mettre update véhicule copie 2 et je vais mettre année 2021 comme exemple. C'est pas vrai, c'est juste pour vous montrer au cas où vous voulez, c'est-à-dire faire des modifications au niveau de la base de données. Bien sûr, à votre niveau, ça va être les données correctes, pertinentes, vraies. Pour l'instant, moi, j'essaie de vous montrer comment faire des modifications sans, euh, c'est-à-dire faire des erreurs. Là, je vais créer un autre code. Update véhicule. Copie de cette année
que j'ai mis au niveau de l'exemple. Ça, je vais mettre année 21 pour la marque Aston Martin. Comme vous voyez, je vais mettre année 2021 pour toutes les marques qui s'appellent Aston 21. Là, je vais vous montrer tout le temps avec la table véhicule copie 2. Je vais vous montrer la table véhicule 2. Comme vous voyez, je vais faire le tri par marque. Comme vous voyez, ça, Aston Martin, il y a année 2019, 2020 et 2010. Là, je vais changer les années 2019, 2020, 2010 par une année 2021. C'est juste pour vous montrer un exemple. Si vous avez une base de données et vous voulez faire des corrections à votre niveau, là, on va faire une hypothèse qu'il y a des erreurs au niveau de la base de données et on va faire des corrections au niveau de la base de données. C'est-à-dire, on va suggérer juste une hypothèse, mais ce n'est pas vrai. On va suggérer qu'il y a une erreur euh, au niveau de l'année, au lieu de mettre 2019, 2020, 2010, je vais mettre avec vous 2021 au niveau de la marque Aston Martin. Je suis juste pour vous montrer que vous pouvez mettre, c'est-à-dire utiliser un seul script pour faire l'enregistrement pour différentes lignes. Là, je vais vous montrer le script. Update véhicule copie 2, c'est la table. Là, on va mettre année 2021, c'est-à-dire on va mettre 2021 au lieu de 2019, 2020, 2010. Au niveau de la marque, là, c'est la condition, juste pour la marque Aston Martin. Pour les autres, il n'y aura pas de modification. Là, comme vous voyez, je vais faire les modifications. Vous cliquez sur cette icône-là, exécuter le script, everything. Donc, je vais le cliquer pour qu'il exécute ce statement. Là, il m'a donné une erreur. Là, je dois mentionner au niveau de MySQL, il me mentionne, il faut que je mette les keys, primary key. Là, je vais ajouter les primary key. ID véhicule, c'est là pour ne pas mettre des erreurs. ID véhicule, N, normalement, juste pour... Sinon, je vais mettre une autre astuce. Pardon.
sont utilisés. Je vais mettre set SQL Safe Update égale à 0. Donc, pour qu'il ignore l'erreur de premier recueil. Et à la fin, je vais le rendre safe. Comme vous voyez, je n'ai pas mis premier recueil et je vais l'exécuter. Donc, je vais cliquer sur Execute Statement. Là, comme vous voyez, il a... pardon. Update véhicule. Row matched, 4 rows matched. Donc, il n'y a pas d'erreur. Là, on va voir au niveau de la table s'il a effectivement fait des changements. C'est-à-dire, il a remplacé les années par 2021 au niveau de la marque Aston Martin. Donc, comme vous voyez, au niveau de la table, Aston Martin, il y a 2019, 2020 et 2010. Là, je vais rafraîchir. Comme vous voyez, il a remplacé effectivement toutes les, toutes les lignes au niveau de la marque Aston Martin. Il a remplacé l'année par 2021. Comme vous voyez, 2021-2021. Là, je vous ai montré le script qui fait, c'est-à-dire modifier plusieurs lignes à la fois. Bien sûr, il y a différentes façons pour faire modifier les différentes lignes à la fois. C'est juste, je vous ai suggéré cette astuce pour faire entrer les données sans passer par Primary Key. Mais on peut passer aussi par Primary Key. Ça, c'est parce qu'au niveau de MySQL. D'ailleurs, au niveau de Microsoft SQL, j'ai déjà travaillé au niveau de mon travail. Il ne demande pas SQL Save Update. Là, il vous donne l'accès pour rentrer et modifier, bien sûr, créer des tables, faire tous les types de scripts. Donc, la dernière chose que je vais traiter avec vous au niveau de ce tutoriel update, donc, je vais vous montrer comment modifier toutes les lignes. Mais attention, ça c'est dangereux parce que si vous n'êtes pas sûr que la donnée que vous allez rentrer, que c'est sûr que vous voulez la modifier, là, ce script-là, c'est déconseillé, sans condition where. C'est vraiment, c'est déconseillé et c'est vraiment erreur. C'est comme, c'est pour ça que je l'ai mis ici en rouge parce que surtout pour les gens qui utilisent les bases de données, attention pour ce script-là, sans mettre les conditions. Si vous si vous n'avez pas fait la condition, il va mettre par défaut tous les enregistrements, par exemple ici, il va mettre tous les enregistrements, il va les mettre en 2021. Là, c'est une erreur. Si vous n'êtes pas sûr que vous voulez faire rentrer la bonne information, là, je vous suggère de ne pas faire ce script-là. C'est juste, je vais faire un exemple avec vous, mais c'est très déconseillé si vous n'êtes pas sûr que vous voulez mettre la même donnée au niveau de tous les enregistrements au niveau de la table. Donc, c'est pour ça que je vous suggère et c'est vraiment fortement recommandé de mettre update véhicule avec la condition where. C'est pour ça, pour éviter les erreurs, pour éviter qu'il y aura des changements. C'est vraiment
à analyser avant de rentrer de faire ce script-là sans condition where. Donc, je vais faire avec vous ce script juste pour vous montrer que vraiment qu'il faut faire attention pour ce script-là. Le dernier script surtout. Là, c'est pour ça que j'ai créé une table copie de. Donc, je l'ai utilisée pour vous montrer comment faire les modifications, c'est ça. Donc, je vais utiliser un autre script. Et quand vous voyez là, je vais voir s'il ne me le donne pas, sinon je serai obligée de le mettre là au niveau de MySQL. Donc, je vais updater véhicule copie 2 et je vais mettre année ou bien année 2021 pour tous les enregistrements. Comme vous voyez, ça c'est correct, mais il va mettre tout pour tous les enregistrements, même s'ils n'ont pas 2021, il va le remplacer par 2021 ou bien je peux mettre 2018, exemple, 2018, il n'existe pas là, c'est juste pour vous montrer. Là, j'ai rafraîchi, c'est correct. Vous voyez, 2018 n'existe pas. Là, juste pour vous montrer que ce script-là, il faut l'analyser avant de l'exécuter. Si vous n'êtes pas sûr de la modification que vous voulez faire, je vous conseille fortement de l'éviter. Donc, j'ai mis, donc je vais mettre là, au niveau de tout enregistrement, je vais mettre année 2018. Là, comme vous voyez, année 2018 n'existe pas. Donc, je vais cliquer et je vais cliquer sur Execute Statement. Là, comme vous voyez, il m'a dit la même erreur. Donc, je dois, au niveau de MySQL, il m'a demandé de faire le statement, c'est-à-dire ça. Je vais le mettre. Là, maintenant, il va l'accepter. C'est correct. Là, comme vous voyez, il a accepté. Il a fait les changements au niveau de 11 enregistrements. Et comme vous voyez ici, 2018 n'existe pas. Je vais rafraîchir. Comme vous voyez, vous allez voir que les années ont été remplacées par l'année 2018. Vous voyez? C'est pour ça, pour ce script-là, si vous n'êtes pas sûr que vous voulez faire la même donnée pour tous les enregistrements, je vous conseille fortement de l'éviter. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié mon tutoriel. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur abonner, notification, bien sûr, j'aime pour que vous soyez informés pour toutes mes vidéos et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.